Depuis les années 60, notre alimentation a changé. Plats préparés, aliments congelés, recettes à réchauffer au micro-ondes, fast-food, nous consommons de plus en plus de produits industriels. Cette cuisine prête à l'emploi est bien pratique. Mais que vaut-elle pour notre santé? 1 milliard d'êtres humains sont en surpoids à travers le monde et l'obésité est devenue une épidémie planétaire. L'alimentation industrielle peut-elle nuire à la santé? Pour nous aider dans notre enquête, nous rassemblons un comité d'experts composé de scientifiques reconnus. Pierre Menton, chercheur, expert en santé publique. Annie Sasko, épidémiologiste, experte en maladies environnementales. André Picot, toxicologue, expert en métaux lourds et contamination chimique. Laurent Chevalier, médecin, expert en nutrition. David Servan-Schreiber, neuropsychiatre, expert en prévention du cancer. La consommation excessive de sucre apparaît comme un des principaux problèmes créés par l'alimentation industrielle. Pour commencer cette enquête, nous nous rendons au laboratoire de l'unité 5227 du CNRS. Les chercheurs travaillent sur le fonctionnement du cerveau humain et les phénomènes d'addiction. L'enjeu de l'expérience menée en ce moment sur des rats est de comprendre les mécanismes de dépendance aux drogues. Et ce qui paraît incroyable, c'est que le sucre est comparé à une drogue dure, la cocaïne. Alors en fait, ici, on a une poche de cocaïne avec 844,6 mg dans 500 ml de sérum physiologique. Le rat aura le choix entre appuyer soit sur ce levier-ci, qui lui donnera une auto-administration immédiate de cocaïne, soit d'appuyer sur ce levier-là, qui fera qu'un volume de saccharine sera délivré dans la cupule, qui pourra le boire, et plus il boira, et plus de la saccharine arrivera. C'est un goût sucré qui n'a pas de valeur calorique, donc ce n'est pas nourrissant pour eux, mais c'est uniquement le goût du sucre qui est présent. Quotidiennement, les rats sont entraînés à appuyer sur les deux leviers, et ils savent exactement les conséquences de l'appui sur l'un ou sur l'autre. Donc on est sûr qu'il connaît bien la consigne avant de jouer. Voilà, là, il vient d'appuyer sur le levier saccharine pour obtenir sa récompense. Donc il s'impatiente en attendant le choix suivant. Saccharine choice. Donc vraiment, il a basculé entre la cocaïne et la saccharine. Malgré des semaines d'exposition à la drogue et au sucre, on s'est rendu compte que la majorité des animaux préféraient le sucre et les sensations qu'il procure aux sensations artificielles de la cocaïne ou de l'héroïne. Donc ça veut dire que le sucre a un potentiel addictif, je dis bien un potentiel addictif, supérieur aux drogues d'abus dites dures. Les recherches de ce service du CNRS éclairent bien des évolutions de notre mode d'alimentation. Les rats de laboratoire ne sont pas les seuls à être addicts au sucre. Au 19e siècle, on consommait 5 kg de sucre raffiné par personne et par an. 5 kg. À la fin du 20e siècle, en 2000, en France, on était à 37,5 kg de sucre raffiné par personne et par an. En Belgique, on est à 55, aux États-Unis, 70. Et en France, nous sommes en train de rattraper, bien sûr, comme toujours, les Américains. Donc, vous voyez qu'on se demande même par où passent ces 37,5 kg. Si vous êtes 4 dans la maison, ça fait 140 kg de sucre blanc qui passe. C'est-à-dire que c'est surtout du sucre, et 75% c'est du sucre caché. On en trouve partout. Et c'est ça le problème. Le pire, ce sont les boissons sucrées. C'est-à-dire que si vous mettez 3 sucres dans votre café ou dans une tasse de thé, vous dites j'exagère un peu. Dans une canette de Coca-Cola, il y en a 12 morceaux de sucre. Et vous vous en rendez même pas compte. Le Coca-Cola, c'était un véhicule extraordinaire pour faire rentrer du sucre dans l'organisme des gens sans qu'ils s'en aperçoivent et sans que ça les empêche de quand même prendre une tartine de Nutella sucrée avec. Donc ça ne réduit pas votre consommation d'autres sucres à côté et ça ne fait qu'augmenter la quantité que vous pouvez absorber. Conséquence de cette augmentation de la consommation de sucre, en France, la croissance du nombre de diabétiques est fulgurante. Elle a doublé en 10 ans et touche aujourd'hui 2,5 millions de personnes.